Le thème du message de ce matin, de notre partage, c'est la résurrection de Jésus, le fondement de notre foi. Et j'aimerais lire avec vous un texte plutôt deux textes, dans la première aux Corinthiens. Et ces deux textes se trouvent dans le chapitre 15, mais on fera une coupure pour lire le deuxième. Mais là, je vous propose de lire avec moi 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er au verset 9. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Pas ce matin, mais à l'époque où Paul a écrit. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul poursuit, toujours au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, verset 12 jusqu'au verset 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, on peut rentrer chez nous. Notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alors que j'exerçais mon ministère au milieu du peuple gitan, j'étais en caravane, et quand on est en caravane, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la caravane, il y a un truc qui est spécial dans les caravanes, c'est qu'il y a des prises de courant, mais il n'y a pas toujours de courant. Il y a des robinets d'eau, mais quand tu les ouvres, il n'y a pas d'eau. Alors à moins que vous soyez dans un terrain de camping, mais les gitans, c'est rare qu'on soit dans les terrains de camping, vous savez. Donc on a toute l'installation, mais ça ne marche pas. Donc il y a une habitude à prendre, c'est d'avoir des nourrices. Vous savez ce que c'est des nourrices ? Oui, tout le monde. Des jerrycans, des bidons. Vous prenez votre camion et puis vous cherchez de l'eau. Vous cherchez de l'eau pour remplir les bidons. Alors, ça m'arrivait évidemment de prendre mon camion, de prendre les nourrices et puis d'aller chercher de l'eau. À votre avis, à quel endroit on peut trouver de l'eau facilement ? Ah, en voilà un qui a dû vivre aussi sur le voyage, et dans les cimetières. Ah oui, il y a toujours de l'eau dans les cimetières. Alors, j'allais dans les cimetières pour aller chercher de l'eau. Et puis ce jour-là, ma petite fille, qui avait 4 ans, Noémie, je lui dis « Viens avec moi, on va aller chercher de l'eau ». Elle monte dans le camion avec moi. Et puis je lui donne 2 nourrices à porter, vides. Au retour, c'est moi qui les ai portées. Et puis on entre dans le cimetière, mais ce que je n'avais pas réalisé, c'était que c'était la première fois pour elle qu'elle rentrait dans un cimetière. Et du haut de ses 4 ans, je pense qu'elle avait 4-5 ans, elle rentre dans le cimetière et puis elle commence à regarder. Et je vois que là, elle s'interroge. Mais où est-ce que mon père m'a amené ?
Et elle me dit, mais papa, on est où là? Ah mince. Bah ma fille, on est dans un cimetière. C'est quoi ça? Ben voilà, tu sais que quand les gens meurent, on ne les met pas à la poubelle, pas comme les poissons rouges. On creuse un trou dans la terre, on les met dans une boîte en bois, et puis on les dépose là, puis on met une pierre dessus. Et là, j'ai généré une inquiétude en elle. Mais papa, toi et maman, quand vous allez mourir, on va vous mettre là aussi? Ah bah peut-être pas dans ce cimetière-là, mais oui, dans un cimetière, oui. Non mais papa, moi le jour où je vais mourir, on me mettra aussi dans un trou, dans une boîte avec une pierre? Ben oui. Et pourquoi il y a des croix partout? Alors tu vois, Noémie, quand c'est des chrétiens, ils mettent des croix. Quand c'est des musulmans, ils mettent des croissants de lune. Puis quand c'est des juifs, ils mettent des étoiles de David. Puis quand c'est des païens, ils mettent rien du tout, des athées. Et elle se met à pleurer. Mais un truc de fou. Je venais d'angoisser ma petite fille de 4 ans, mais d'un truc de fou. Alors moi, j'ai pas fait, vous savez, comme dans le film de, je sais plus comment il s'appelle, ce film où il y a le papa avec son enfant dans un camp de concentration, et où il lui fait croire que c'est pratiquement un parc d'attractions. J'ai pas réussi à faire ça avec ma fille, lui faire croire que le cimetière était Euro Disney. Non, j'ai pas réussi. Et elle pleure, et puis à un moment donné, je lui dis, mais Noémie, arrête de pleurer. Parce qu'on va ressusciter. Et là, instantanément, les larmes ont remonté dans les yeux. Le sourire est revenu sur son visage et elle a compris, à l'âge de 4 ans, que la fin de la vie, ça ne s'arrêtait pas là. La vie ne s'arrêtait pas là. Elle a compris la résurrection et ça a consolé son cœur. J'aimerais ce matin que vous soyez comme des petits enfants. Parce que je vais vous parler de la résurrection. Mais ne le recevez pas comme de grands adultes, pleins de doutes et de suspicions, ou juste recevoir quelque chose intellectuellement. Le message de la résurrection, on doit le recevoir avec un cœur disposé. Parce qu'il a vraiment le but de déclencher en nous une espérance contre toute espérance. En ce dimanche de Pâques, nous nous trouvons au centre même du christianisme en réalité. En effet, si on enlève la résurrection, notre foi n'est plus qu'un souvenir, une morale, une religion parmi d'autres. Mais si Christ est réellement ressuscité, alors tout change. Notre foi a un fondement solide, notre salut est assuré et notre espérance est vivante. Et là, vous pourriez dire Amen. L'apôtre Paul, dans ce passage que nous avons lu ce matin, ne discute pas une doctrine secondaire. Il revient à l'essentiel, au cœur battant de l'Évangile. Il rappelle ce qui a été reçu, transmis et cru, et sur quoi tout repose. Et nous allons donc considérer ce texte en 3 mouvements. Le premier, l'Évangile proclamé. Le deuxième, la résurrection attestée, et le troisième, la résurrection indispensable. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier avec vous. Et je vous invite à courber vos fronts. Seigneur éternel, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. En ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils, Seigneur, s'il te plaît, éclaire nos intelligences, ouvre nos cœurs et fais descendre ta vérité profondément en nous. Que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais crue, vécue et aimée. Par ton esprit, rends-nous attentifs et transformés. Et c'est au nom de Jésus-Christ ressuscité que je te prie. Amen. Premièrement, l'évangile proclamé.
du verset 1er au verset 4. Paul commence par dire au verset 1er, « Je vous rappelle, frères, on pourra dire aussi sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. » Remarquons ici que l'évangile doit être constamment rappelé. Ce n'est pas juste un message qu'on doit entendre à un moment de notre vie, mais c'est quelque chose qui doit nous être rappelé sans cesse. Je ne me lasse pas, disait Paul, de vous répéter les mêmes choses, parce que ça contribue à notre bien. Certainement aussi parce qu'on est très oublieux. L'évangile doit être constamment rappelé, même aux croyants. Amen. En fait, nous n'en avons jamais fini avec l'évangile. Il n'est pas seulement la porte d'entrée de la vie spirituelle, il est le chemin sur lequel nous devons marcher, cheminer. Que Dieu nous garde de finir par trouver ce message lassant, ennuyeux, en pensant en avoir fait le tour. Vous savez, comme un livre, on le lit une fois, on le lit 2 fois, allez, 3 fois, puis après on le met dans la bibliothèque, et puis là on l'oublie. Bon, il y a des sœurs qui sont capables de lire des livres 12 fois, 13 fois, moi je ne suis pas capable. Tellement elles sont peut-être transportées par son contenu. La Bible, voilà un livre que moi je n'arrête pas de lire, relire. Et c'est quand même étrange, ce livre composé de 66 livres. Il n'y a pas une fois où je l'ouvre où je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Pourtant, je crois le connaître depuis plus de 35 ans que je chemine dedans. Je pense que je le connais, mais à chaque fois, il y a quelque chose de préparé pour moi. J'espère que ça fait ça aussi pour vous. Que Dieu nous garde de trouver ce message lassant, ennuyeux, en pensant en avoir fait le tour, car cela témoignerait de l'état d'un cœur qui s'endurcit, qui se ferme, puis peut-être aussi d'orgueil un peu. Paul précise 3 choses importantes. Vous l'avez reçu, vous y persévérez, et vous êtes sauvés par lui. Et cela correspond parfaitement à la foi réformée qui est la nôtre. La grâce souveraine initie le salut, la foi persévérante le confirme, et c'est Dieu qui en garantit l'aboutissement, la finalité, sa pleine réalisation. Au verset 3 et 4, Paul résume l'évangile en 3 faits. C'est pas bien compliqué, hein? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Premier fait, Christ est mort pour nos péchés. Deuxièmement, il a été enseveli. Troisièmement, il est ressuscité le 3e jour. Voilà sur quoi l'Évangile repose. 3 faits. Le message que nous prêchons, le message que je vous prêche ce matin n'est pas philosophique. Vous ne pouvez pas le recevoir comme un cours de philosophie. Il était dit d'Ézéchiel, ton peuple t'écoute comme si tu étais un chanteur à la voix agréable. Vous savez, il y a ces chanteurs anglais, je ne sais pas si vous parlez couramment anglais, mais généralement, nous les Français, on n'est pas très bons en anglais, il faut le dire, quoi. Alors on entend, on ne comprend rien de ce qu'il dit, mais c'est agréable. Hein, c'est... Même des fois, on chante avec. On fait du yaourt, quoi. Mais c'est agréable à entendre. Ce serait le plus triste pour moi que vous m'écoutiez comme un chanteur à la voix agréable. Et que vous ressortiez en disant « c'était beau ». Mais on n'a rien compris. Hein. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Ce message n'est pas philosophique. Il n'a pas pour but de toucher votre intelligence. Paul n'enseigne pas une sagesse humaine ou des principes tirés de la réflexion humaine. Il témoigne d'événements historiques avec une signification théologique.
Les deux sont intimement liés, intriqués l'un dans l'autre. L'événement historique, c'est que Christ est mort. C'est un fait. Il a existé et il est mort. Et la signification théologique, c'est qu'il est mort pour nos péchés. C'est ici ce que l'on appelle la substitution pénale. Il a pris ta place, ta condamnation. Christ a porté la condamnation que nous méritions. Jean Calvin, qui était un des pères de la Réforme, va dire « Il a pris sur lui ce qui nous appartenait afin de nous donner ce qui lui appartenait. » Là, franchement, dans l'échange, on y gagne. Moi, je ne sais pas vous, mais si on me propose un tel échange, tu me donnes ce qui est à toi, ton vêtement tout pourri, et puis moi, je te donne mon beau manteau. Ah ouais, il n'y a pas de problème, moi je te le donne, mon vêtement tout pourri, là, plein de taches. Ma vie souillée, ma vie pleine de péchés. Il l'a échangé contre sa vie de sainteté, pure. Franchement, ne pas réaliser cette offre-là, c'est une folie en réalité. La croix est donc une œuvre objective. La justice de Dieu est satisfaite. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, moi j'aime les mais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Paul ne s'arrête pas là. Il déclare en parlant de Jésus, il est ressuscité le 3e jour. Sans la résurrection, l'objectif de la croix resterait sans confirmation et dans l'incertitude. Incertitude qu'elle accomplisse son but. La substitution pénale demeurerait incertaine. La résurrection du Christ est véritablement le sceau de Dieu, l'approbation de Dieu sur le sacrifice du Christ à la croix. On est sûr que Christ est mort à la croix. Mais la résurrection nous prouve, parce que c'est le Père qui l'a ressuscité, que le Père a agréé son sacrifice. Elle témoigne de l'approbation de Dieu en rapport du sacrifice du Christ. Dieu, en ressuscitant Christ, démontre qu'il a agréé l'offrande de sa vie et de la double imputation. Non seulement il est satisfait par son sacrifice, mais nous sommes pardonnés de nos péchés. Qu'il a donc accompli l'expiation de nos péchés et la justification de nos vies devant Dieu. Comme le disait très justement John Owen, la mort de Christ, sans sa résurrection, aurait été une victoire incomplète. Et nous aurions été dans beaucoup de questionnements. La résurrection déclare publiquement que le sacrifice est accepté, que la dette est payée, que la justice de Dieu est satisfaite. Deuxième point, la résurrection est attestée. Du verset 5 au verset 8, Paul enchaîne immédiatement avec une série de témoins. Il ne fait pas que te parler de quelque chose qui est arrivé, mais comme s'il n'y avait que lui qui l'avait vu. On pourrait mettre en doute son témoignage s'il était le seul à l'avoir vu. Mais Paul enchaîne avec une série de témoins. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton. Il est dit que on peut recevoir un témoignage sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Là, il y en a combien, là? Vous avez un accident. Vous amenez 2 témoins. Ça compte, non? Vous en amenez 12. C'est mieux? Vous en amenez 500. Là, je pense que là, il n'y a plus de problème. Même si ça va au tribunal, ça ne marchera pas. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Paul énumère-t-il toute cette liste de témoins?
Parce que la foi chrétienne n'est pas une expérience intérieure subjective. Les chrétiens, ce n'est pas des gens crédules. Moi, je ne suis pas prêt à croire n'importe quoi. Mais parce que là, il y a des témoins, les amis. Je n'ai pas le choix que de croire. La foi chrétienne n'est pas une expérience intérieure subjective. Elle repose sur des faits vérifiables. Il mentionne Céphas, appelé aussi Pierre, les 12, plus de 500 frères, Jacques, tous les apôtres. Et l'auteur de l'Épître aux Corinthiens dit « Et moi aussi, j'en fais partie des témoins ». Et cela correspond à une logique juridique. Plusieurs témoins indépendants. Notre foi repose sur des bases historiques. B.B. Warfield disait « Le christianisme est une religion fondée sur des faits ». Le christianisme, ce n'est pas une foi éthérée, qui n'a pas ses racines dans des faits historiques. Croyez bien que si le christianisme était une invention des hommes, il y a bien longtemps que les historiens l'auraient démonté. Bien longtemps. Mais autant la science de l'archéologie que la science de l'histoire ne peut que confirmer les faits. La résurrection n'est pas une métaphore, elle n'est pas une projection psychologique. Elle est un événement réel dans l'histoire. Vous pourriez dire, non mais tous ces disciples, tous ces gens-là, c'était tous des crédules, ils ont cru dans un truc là, mais n'importe quoi. Ils n'étaient pas crédules. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils doutaient. Tous. Ce n'étaient pas des gens à qui on faisait avaler n'importe quoi. D'abord, il y en a un qui va dire « Moi, si je ne vois pas les marques dans ses mains, dans son... je ne croirais pas. » C'était pas ce qu'on pourrait appeler, vous savez, des bénis oui-oui qui suivent sans se poser de questions, là. Ah non, c'était des gens qui étaient durs à convaincre. On n'a pas à faire une bande de crédules. Ils doutaient. En plus, ils avaient peur. Et ils n'attendaient pas la résurrection. Il fallait les en convaincre de cette réalité. Pourtant, à la suite de la résurrection, nous constatons qu'ils ont été transformés, changés. Ça a changé quelque chose dans leur vie. Comment caractériser cette transformation ? Ce fut une transformation que moi je caractérise de radicale. Les disciples avant la résurrection et après la résurrection, il y a un changement là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre passe de la peur au courage. Les disciples passent de la fuite à la proclamation. L'Église va naître dans la puissance de la résurrection. Comment expliquer cela ? Une seule réponse est cohérente. Christ est réellement ressuscité. Ces hommes qui avaient peur, qui se cachaient du pouvoir romain, qui avaient la crainte d'être traités comme leur maître, cloués sur une croix, d'être pris pour des séditieux, des révolutionnaires qui veulent renverser le pouvoir. Nous les voyons remplis de foi, aller proclamer l'Évangile au prix de leur vie, dont certains vont mourir en martyrs. Dites-moi si ce n'est pas vrai la résurrection. Vous croyez qu'ils vont aller proclamer l'Évangile et aller souffrir le martyre ? Ils prouvent par leur engagement que c'est un fait avéré. Comme le disait Charles Spurgeon, les apôtres n'auraient pas donné leur vie pour une illusion. Non. C'était pas très leur genre, mais vraiment pas du tout.
La vie chrétienne ne repose pas essentiellement sur l'œuvre de la croix, qui serait suivie d'un questionnement. Dieu a-t-il réellement pardonné nos péchés? Sommes-nous véritablement sauvés? La vie chrétienne repose sur la certitude que l'œuvre de la croix est pleinement efficace parce que Christ est ressuscité. Détacher la croix de la résurrection et la croix va se vider de sa puissance. Elle prend tout son sens dans nos vies. Le message que nous prêchons prend tout son sens dans nos vies parce que Christ est ressuscité le 3e jour. Nous pouvons déclarer assurément, nos péchés sont pardonnés, nous sommes sauvés. Christ est ressuscité, nous sommes sauvés. La résurrection est donc indispensable. Du verset 12 au verset 14, Paul aborde maintenant une objection. Oui, certains disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. À cette époque-là, il y en avait qui croyaient ça, même chez les Juifs. Moi, je me dis, s'il n'y a pas de vie après la mort, à quoi ça sert de croire? C'est se mettre beaucoup de contraintes pour pas grand-chose. Il y en avait qui ne croyaient pas à la résurrection, et même parmi les disciples, certains se questionnaient. J'ai rencontré dans ma vie des chrétiens, enfin, des gens qui se disent chrétiens, et quand vous leur parlez de la résurrection, ils n'y croient pas. Comment c'est possible d'être chrétien et pas de croire en la résurrection, quoi? Pour moi, c'est une aberration en soi. Mais une aberration. Tout le christianisme repose sur ce fait historique de la résurrection. Paul va dire, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, ça veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Pourquoi lui ressusciterait et nous non? La résurrection, soit elle existe pour lui et pour nous, soit elle n'existe pas et c'est pareil pour lui. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi est vaine elle aussi. Et la réponse de l'apôtre, elle est radicale. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine et la foi est vaine. Autrement dit, tout s'effondre. Tout s'effondre. Il n'y a pas de christianisme sans la résurrection. On est au cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, c'est pas la croix, c'est la résurrection. On a été un peu trop des chrétiens focalisés sur la croix et la résurrection, c'est ce qui suit derrière. Mais la résurrection, c'est le point central qui donne sens à la croix, qui va authentifier ce qui a été fait à la croix. Quelles sont les conséquences d'une non-résurrection? Versets 16 à 19. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas ressuscité non plus. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors quoi? Nous sommes les plus malheureux des hommes. Une vie chrétienne où la résurrection n'a pas sa place fait de nous les gens les plus malheureux qui existent. Comme ma fille dans un cimetière. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et ça fait de nous les gens les plus heureux de la terre. Les gens les plus heureux de la terre. Paul ajoute que si les morts ne ressuscitent point, nous sommes encore dans nos péchés. Les morts sont perdus. Il n'y a pas d'espoir. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Pas d'espérance éternelle. Sans résurrection, pas de justification. Sans résurrection, pas de vie éternelle. Sans résurrection, plus d'espérance. Moi, sincèrement, retirez-moi la justification. Je suis mort. Retirez-moi la vie éternelle. Je suis un déprimé notoire. Parce que vous m'avez enlevé toute l'espérance.
Si Dieu met au monde des créatures pour vivre juste la vie qu'on vit sur Terre et après tout est fini, ça n'a pour moi aucun sens. J'aurais préféré mourir dans le ventre de ma mère. Je vous le dis, ça n'a aucun sens. J'aurais préféré ne pas connaître le monde. Parce que c'est comme si vous approchez une glace de la bouche d'un enfant et au moment où il tire la langue, vous la retirez. Il faut quand même être assez sadique pour faire ça, non ? Hein ? La vie que je vis, pour moi, n'est qu'une glace qui s'approche. Voilà. Je n'ai pas encore mis la langue dessus, je la tire souvent, mais je ne l'ai pas encore... Parce que pour moi, c'est l'annonce, c'est la bande-annonce de tout ce qui arrive derrière. La glace, c'est après. Et je vais me gaver, croyez-moi. Mais déjà, je me réjouis tellement. La bande-annonce, oh, tout n'est pas parfait, hein, parce qu'on ne comprend pas tout. On voit que des morceaux. Mais à un moment donné, c'est en totalité qu'on pourra contempler les choses. Mais Christ est ressuscité. C'est l'affirmation centrale. La résurrection, c'est la validation de l'œuvre de la croix. C'est le fondement de la justification. C'est le commencement de la nouvelle création. Waouh! Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Vous connaissez ce petit chant? Je ne suis plus sous la condamnation. Calvin, toujours lui, écrivait « Par la résurrection, nous recevons la justice ». Sincèrement, la chose dont nous souffrons tous sur cette terre, c'est ce sentiment qui nous tord les tripes, l'injustice. C'est d'abord, même les enfants, c'est pas juste. Hein, ils sont champions pour ça. C'est pas juste. Ce sentiment d'injustice. Par la résurrection, nous recevons la justice. Paul, dans Romains 4, 25, dit qu'il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ce n'est pas seulement une justice que nous recevons, mais c'est notre justification à nous. C'est bien plus que de recevoir justice. Vous allez dans un tribunal et le juge vous donne raison. Vous êtes reconnu comme victime. Vous avez reçu la justice. Est-ce que ça fait de vous des gens justifiés ? Ben non, parce que vous pouvez être auteur tout en étant victime d'autres faits. En vous justifiant la justice française sur un fait, ferme les yeux peut-être sur le fait que vous êtes auteur d'autres faits qui lui ont échappé. Elle ne vous a pas justifié, elle vous a accordé de la justice sur un fait. Christ n'a pas fait que nous accorder de la justice sur des faits, il nous a justifiés. Alors, application pratique, parce qu'il faut toujours être pratique. À la Pâque, la résurrection de Jésus accomplit ce que tout l'Ancien Testament annonçait en figure et en promesse. Dans Exode 12, l'agneau pascal protégeait du jugement. Jésus en est l'accomplissement parfait dont le sacrifice est validé par la résurrection. Elle correspond aussi à la fête des prémices dans Lévitique 23. Christ est ressuscité. Il est les prémices garantissant la résurrection future de son peuple. Enfin, elle accomplit les prophéties du psaume 16. « Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption ». Montrant que le Messie devait non seulement mourir, mais aussi vaincre la mort. Le plus grand ennemi que nous avons, c'est la mort. Et cet ennemi-là a été vaincu. Donc à partir de là, il nous reste quoi comme ennemi ? Le plus grand est vaincu. C'était la mort. On devrait dormir plus tranquille avec ça. Je me rappellerai toute ma vie quand la France a battu le Brésil. Et 1, et 2, et 3, 0.
On était tous dans la rue, on sonnait des klaxons. Les femmes, elles avaient bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Les enfants, ça courait de partout. Moi, j'étais en mission. Les pasteurs, ils devenaient fous dans le terrain avec la voiture. Ils étaient débridés, les pasteurs. Ils criaient. Parce que la France avait remporté la Coupe du Monde. Il faut dire que ça a super changé nos vies. Avec ça, le prix du pétrole est moins cher. Il n'y a plus de guerre. Tout va bien. On a vaincu le cancer grâce à l'équipe de France. On était dans une joie, une liesse, un débordement. Parce qu'on venait de remporter un match de foot. J'aime bien le sport. Mais franchement, Christ ressuscité. Alléluia, alléluia, il est ressuscité. Cachez votre joie, hein. Mais cachez votre joie, quoi. Il a bientôt fini, il faut qu'on aille manger. Pour tout cela, nous possédons quoi? Une foi solidement ancrée. Notre foi ne repose pas sur nos émotions. Si elle reposait sur nos émotions, mes bien-aimés, en tout cas moi, là, c'est triste un chrétien dont la foi repose sur ses émotions. C'est une foi fluctuante. Elle repose sur quoi alors, notre foi? Sur un fait historique accompli. Voilà. Vous croyez que Napoléon a existé? C'est un fait historique. Jésus-Christ, il a existé. Il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour, c'est un fait historique. Ma foi, elle repose là-dessus. C'est pas très très spirituel. Si, c'est très très spirituel. Dans les moments de doute, c'est pas à nous-mêmes qu'on doit regarder, c'est même pas au pasteur, je vous le conseille pas. Mais à Christ ressuscité. C'est même pas à Christ à la croix. Dans les églises évangéliques, les églises protestantes, on l'a retiré de la croix. Que dans notre vie, on n'ait pas que cette image devant les yeux, d'un Christ souffrant. Nous, notre Christ, il est descendu de la croix. Il est ressuscité le 3e jour et il vit. Il est bien vivant. Il vit. Ça mène quoi dans notre cœur? Une espérance vivante face à la mort. La résurrection transforme notre rapport à la mort. Peut-être que tu as peur de mourir. Et je peux le comprendre. Mais réfléchis. Réfléchis à la résurrection. Ton cœur sera apaisé. Elle n'est plus une fin, mais juste un passage. Parce que Christ est vivant, nous vivrons aussi. Il est les prémices. Ça nous amène quoi encore? Une vie nouvelle dès maintenant. La résurrection n'est pas seulement future, elle agit déjà en nous. Romains 6 nous appelle à marcher en nouveauté de vie, dans la puissance de sa résurrection. Ce que nous étions incapables de faire avant. Comme les apôtres, pris par la peur, pris par toutes sortes de pensées qui nous tiraillent, de culpabilité. Suis-je vraiment sauvé? Mais un chrétien ne devrait plus jamais se poser la question. Christ est ressuscité. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai fait des choses bien. Je suis sauvé parce qu'il est ressuscité. Il est mort à la croix et il est ressuscité. C'est le gage de mon salut. Ce n'est pas ma pratique de la vie chrétienne qui est le gage de mon salut. C'est ce qu'il a accompli lui. Cela signifie que nous devons faire quoi? Rejeter le péché. Ah oui. Vivre dans la sainteté. Rechercher les choses d'en haut. Après là, vous êtes obligés de dire amen, hein, parce que sinon ça ne va pas. Hein. Ça provoque quoi encore? Nous possédons quoi? L'assurance de notre salut.
Dans la perspective réformée, la résurrection garantit que l'œuvre de Christ est parfaite. Il nous a sauvés d'un salut parfait, pas un salut approximatif. Un salut qui est parfait. Il n'y a rien à y ajouter. Tout est accompli. Repose-toi, mon âme. T'es trop agité, franchement. Vous m'en voulez pas? Nous, les êtres humains, on est tous une bande d'agités. Repose-toi, mon âme. Christ est ressuscité. Tu peux entrer dans son repos. Il n'y a rien à ajouter, tout est accompli. Permettez-moi de conclure. En ce jour de Pâques, nous affirmons avec l'Église de tous les siècles, Christ est ressuscité. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas non plus une tradition. Amen. Donc, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une tradition, c'est une réalité qui change tout. Qui change tout. Notre foi repose sur un sauveur vivant. Notre espérance, elle est donc vivante. Et notre avenir, il est comment? Assuré. Alors j'aimerais réciter quelque chose que les premiers chrétiens récitaient. C'est quoi? On l'appelait le symbole des apôtres. En principe, tous les chrétiens devraient le connaître par cœur. Peut-être qu'il faudrait qu'on le récite dans l'Église plus souvent. Parce que ce sont des déclarations de foi sur lesquelles l'Église entière a été construite, bâtie. Mais notre foi repose sur tout ce qui est déclaré dans le credo des apôtres, entre autres. Évidemment, il y a des confessions de foi et des credos qui sont bien plus denses. Mais déjà, celui-là, si on arrive à se l'approprier et à marcher tous les jours avec ça, on est un peu plus musclé. Vous voulez le réciter avec moi ce matin? Allez, c'est parti. On y va. Et on peut se lever, s'il vous plaît. Des siècles et des siècles de christianisme, des chrétiens ont souffert parce qu'ils croyaient en ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Il est descendu en enfer. Au 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez compris comment ça a été écrit? C'est parce que je déclare tout ça jusqu'à là que tout le reste peut être vrai. Que la rémission des péchés est vraie. Que la résurrection de la chair, parce que je vais ressusciter corporellement, hein. Dieu ne s'occupe pas, on en a parlé à l'étude biblique, que du salut de mon âme. On va être ressuscité entièrement, prenez soin de vos corps. Hein. Ils doivent hériter la résurrection eux aussi. Et la vie éternelle. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a tout le reste. Tout le reste. Dans cette confession de foi, vous pouvez rester debout.
nous voyons que tout ce qui nous concerne, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle est la conséquence directe du fait que Christ est ressuscité des morts. Tout ça est possible parce que Christ est ressuscité des morts. On est ensemble ce matin parce que Christ est ressuscité des morts. On a chanté des cantiques parce que Christ est ressuscité des morts. On a apporté notre offrande parce que Christ est ressuscité des morts. On a pris la Sainte Seine parce que Christ est ressuscité des morts. Nos enfants ont entendu un enseignement ce matin parce que Christ est ressuscité des morts. Sans ça, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Dans cette confession de foi, parce que Christ est ressuscité des morts, alors notre foi est profondément ancrée. Et posons-nous une assurance que nul ne peut arracher. Ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur. Aucune souffrance, tribulation, hausse du prix du pétrole, menace de guerre, guerre, martyr, tribulation. Rien ne peut vous ravir cette foi que Dieu a placée en vous et qui vous permet de recevoir tout ce qui, à la suite de la croix, est sorti par la puissance de Dieu du tombeau qui avait été fermé. Il est ressuscité. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin pour la résurrection de ton Fils. Merci parce que cette victoire est aussi la nôtre. Affermis notre foi, fortifie notre espérance et transforme notre vie. Fais de nous des témoins fidèles du Christ vivant. Que notre existence reflète la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous laisse une bénédiction finale. Une petite sucrerie avant de partir. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Pourquoi? Pour qu'on se désespère? Non, pour une espérance vivante. Par quel moyen? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette espérance, que cette espérance vivante remplisse vos cœurs, vous affermisse dans la foi et vous garde jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je crois que ce jour approche. Soyez bénis. Un bon dimanche, une bonne fête de la résurrection à tous.